Yep, 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 yep. Allez bébé, yep, 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 yep. Ça c'est ma cloche de tête. Elle est rigolote elle. Et pourquoi il y a une cloche? Et parce que c'est la chef. Parce qu'elle est tout le temps devant à côté de moi, tu vois. Donc c'est la cloche de tête. Et on a une autre cloche qui doit être un peu plus loin, qui est la cloche de fin. Et elle, c'est une des mamies. Elle a une dizaine d'années. C'est une vieille chèvre. Là, c'est notre période fatidique, parce que le lait commence à chuter. Et là, il faut qu'on les fasse bien manger correctement pour pouvoir maintenir la lactation au maximum. Voilà. Donc là, on dit un réel enjeu là, en ce moment-là. C'est pour ça, nous, on a 160 chèvres là aujourd'hui. On en a 121 à la traite. Avec 121 chèvres, là, je suis en pic de lactation et je suis autour des 100 litres de lait. Donc moins d'1 litre par chèvre, par jour, en faisant 2 traites en ce moment. Je fais 2 traites, je m'arrête à la fin du mois normalement. Et après, moi, je vais récupérer le lait pour pouvoir faire le fromage. Parce que donc, vous comprenez bien que moi, j'ai moins d'1 litre par chèvre. Si je le donne aux petits, j'ai plus rien pour faire le fromage. Donc moi, je veux vite récupérer le lait pour pouvoir faire le fromage après par la suite. Donc après, je vais élever au lait en poudre en fait. C'est pas, je crois, bien sûr qu'il y a des loups de partout ici, bien sûr. Ah non, ouais. Non, mais peut-être. Non, pas peut-être, parce que le loup, là, il nous semble d'arriver depuis très très loin. Donc non, c'est sûr qu'il n'y a pas de loup ici. Donc, mais par contre, c'est sûr qu'il y a des loups de partout. Allez les filles, on se pousse. Le loup, nous, il est présent chez nous. On n'a jamais eu d'attaque en pleine journée. Jamais eu d'attaque la nuit à la bergerie. C'est jamais arrivé, mais parce qu'on a notre chaîne de protection. Après, on a eu plusieurs fois des chèvres qui ont été tuées par des loups en colline. Mais c'est des chèvres qu'on a perdues en fait, qui ne sont pas revenus à la ferme, qui sont restés en colline et donc qui ont été tués par le loup. On veut que le loup soit prospère. Et donc du coup, en parallèle, on équipe les éleveurs pour protéger leurs troupeaux. Donc je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de croiser des gros pépères comme celui-là là-bas dans le cadre d'une randonnée ou autre. Ouais. Voilà. Vous êtes fait coincer. Un chien comme ça, directement, il faut s'arrêter, il faut qu'il vienne vous sentir, et il faut rester très calme. Il faut surtout ne pas courir, surtout ne pas continuer à faire du vélo. Comme un chien, ça n'a pas une très bonne vision, ben, il est obligé de se rapprocher de façon que vous le voyez. Donc il va se rapprocher de vous en aboyant pour dire yo, je suis là, donc s'il te plaît, arrête-toi, descends de ton vélo. Il va vous renifler, savoir si vous êtes une proie ou pas. Maman, si c'est un chien sain d'esprit, il sait qu'il repère que vous êtes un humain et qu'a priori vous n'avez pas à lui faire du mal. Donc il vous inspecte, limite il vous accompagne et puis après il vous laisse passer.